Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé, et donc voici le sommaire de ce 44e numéro. On parlera de TPMP, vous découvrirez quand sera diffusé le nouveau prime de l'émission. On poursuivra avec l'Eurovision et vous découvrirez qui va remplacer Marianne James à l'animation et la date de diffusion du concours. On continuera avec les audiences de février des chaînes de télévision, qui est leader, qui est en baisse, vous saurez tout dans quelques minutes. On continuera avec Ici c'est le moine et vous découvrirez les premières images de l'émission et les invités de cette première. Sans oublier l'audience de la semaine avec le meilleur pâtissier célébrité qui était de retour, vous découvrirez avec quel nombre de téléspectateurs. Et votre nouveau rendez-vous du milieu de vidéo, c'est votre rendez-vous cinéma avec le box-office de la semaine, c'est donc à découvrir au milieu de ce nouveau JT de la télé. Alors, c'est parti, jingle! On commence donc ce JT de la télé par l'Eurovision. Vous allez découvrir qui va remplacer Marianne James et la date de diffusion de l'Eurovision. Alors que l'Eurovision a repris une place dans le cœur des Français après les belles performances de Amir et Alma, on connaît les animateurs et la date de diffusion de l'Eurovision 2018. En effet, le week-end dernier, Marianne James a avoué avoir été écartée de la présentation du grand show de l'Eurovision. Stéphane Bern et Christophe Willem, qui a été choisi pour remplacer Marianne James, sont donc les deux animateurs du programme cette année. Cette année, comme l'an dernier, le dernier représentant à l'Eurovision, donc qui est Alma, viendra épauler les deux animateurs. Côté représentant justement cette année, c'est le duo Monsieur Madame, qui a été choisi après les 3 semaines du concours Destination Eurovision, proposé il y a quelques semaines sur France 2 avec Garou. Pour la destination, tous les pays d'Europe se rendent au Portugal, dans la capitale du pays, Lisbonne. Les 2 premières demi-finales seront diffusées les 8 et 10 mai sur France 4 et la grande finale aura lieu le samedi 12 mai à partir de 21h sur France 2 avec donc Stéphane Bern et Christophe Willem, accompagnés également de Alma. Que pensez-vous de ces annonces? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. On continue donc ce JT de la télé avec TPMP, découvrez quand sera diffusé le nouveau prime de l'émission. Alors que Touche pas mon poste reprend son leadership depuis quelques semaines, l'émission va de nouveau être en prime time sur C8. En effet, au vu du succès des primes de Touche pas mon poste, la direction DC8 va proposer ce jeudi 22 mars le prime de la vérité. C'est devenu un classique du programme, plusieurs prime time étaient déjà consacrés à ce thème lors des précédentes saisons. Les téléspectateurs, les twittos et le public présents sur le plateau poseront toutes les questions, même les plus indiscrètes, aux chroniqueurs de TPMP. En direct et sans langue de bois et sans politiquement correct, les chroniqueurs répondront à toutes ces questions parfois insolites et cash. TPMP, le prime de la vérité, sera diffusé le jeudi 22 mars à partir de 21h-21h10 sur C8 avec Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs. Que pensez-vous de cette émission en temps normal? Allez-vous regarder ce nouveau prime de TPMP? Et que pensez-vous de cette nouvelle saison de Touche pas mon poste? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Il est l'heure de votre toute nouvelle chronique cinéma, et c'est l'heure du box-office de la semaine, alors c'est parti, jingle! Au sommaire de cette toute première chronique sur le cinéma, record pour les Tuches 3, Belle et Sébastien atteint le million et Black Panther à la première place. Comme chaque semaine, voici un point sur le box-office français. Quel film êtes-vous allé voir au cinéma? Voici la réponse. Pour les nouveautés, la première nouveauté du classement cette semaine, c'est le film La Forme de l'eau avec 334 932 entrées enregistrées. Le film Les Aventures de Spirou et Fantasio, également en première semaine, a attiré 145 435 personnes dans les salles de cinéma. Et le film Criminal Squad se classe 10e avec une première semaine à 130 352 entrées enregistrées.
Pour le reste du box-office, où il y a plusieurs semaines, après plus d'un mois d'exposition, Les Tuches 3 dépasse les 5 millions d'entrées en France, soit le plus gros succès de la saga, mais aussi le plus gros succès d'un film français depuis 2014. Le film 50 nuances plus clair a pour sa troisième semaine vendu 2,4 millions d'entrées. Troisième semaine également pour le film Le Labyrinthe 3 avec 2,01 millions de places vendues cette semaine. Le film Black Panther en deuxième semaine a attiré dans les salles obscures 1,9 million de personnes. Et enfin le film de Clovis Cornillac Belle et Sébastien 3 a vendu 1 million pile d'entrées en 2 semaines. Voilà donc pour votre point du box-office, quel film êtes-vous allé voir cette semaine? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour le reste du JT de la télé. Alors c'est parti, jingle. On parle maintenant des audiences de février. France 2 et France 3 puissants grâce au JO, C8 distance TMC, TFX stable et Énergie 12 au plus bas depuis 2009. Et on fera par la suite un point sur les chaînes d'information juste après. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle les audiences mensuelles des chaînes de télévision. Voici donc tous les scores. TF1 est toujours leader et elle est à 19,3% de part de marché, soit une audience de moins 0,5% sur un mois et égale sur un an. France 2 est à 13,9% de part de marché, soit une audience sur un an de plus 1% sur un mois et plus 0,3% sur un an. Forte progression avec les JO bien évidemment. Tout comme France 3 qui est à 10,7% de part de marché, avec une hausse de plus 1,5% sur un mois et plus 1,9% sur un an pour ce mois-ci. Forte progression également par les JO, qui distance d'ailleurs M6 qui est à 9,2% de part de marché, soit une perte de moins 0,5% sur un mois et en baisse par rapport à l'an dernier de également moins 0,5% sur un mois par rapport à l'an dernier sur le public. France 5 est stable à 3,5% de part de marché, plus 0,1% sur un mois et égal sur un an. C8 est également plutôt stable, en tout cas sur un mois, en forte baisse sur un an, plus 0,1% sur un mois, mais une forte baisse de moins 0,6% sur un an. La chaîne du groupe Canal+ distance tout de même TMC, qui suit juste après avec 2,9% de part de marché. La chaîne est égale sur un mois et perd également 0,6% sur un an. W9 est à 2,5% de part de marché, soit des scores en baisse de moins 0,1% sur un mois et sur un an. Arte est à 2,3% de part de marché, soit une baisse de moins 0,2% sur un mois, mais une hausse de plus 0,2% sur un an. TFX ex NT1 qui a donc changé de nom, ça n'a pas vraiment fait de sursaut d'audience puisque la chaîne est à 2% pour le mois de février, soit égale sur le mois sur un mois et sur un an. Donc il n'y a pas de changement avec cette modification de nom. Gulli est à 1,7% de part de marché, moins 0,1% sur un mois et plus 0,1% sur un an. TF1 série et film est à 1,7% de part de marché, moins 0,1% sur un mois et moins 0,3% sur un an pour le mois de février. Le changement de nom là n'a pas fait de sursaut, mais a dans ce cas là au contraire fait baisser la chaîne. Est-ce que ça a vraiment un lien? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est à noter. France 4 est à 1,7% de part de marché également, égal sur un mois et moins 0,1% sur un an. Sister est à 1,6% de part d'audience pour une baisse de moins 0,1% sur un mois et égal sur un an. Énergie 12 est à son plus bas score depuis 2009. La chaîne enregistre un score de 1,3% de part d'audience, soit moins 0,1% sur un mois et moins 0,4% sur un an. La chaîne a donc perdu beaucoup de ses fidèles. Canal+ est à 1,3% du public, soit moins 0,1% sur un mois et plus 1% sur un an.
Numéro 23 est à 1,3% de part de marché, moins 0,1% sur un mois, mais plus 0,2% sur un an. C-Star est à 1% pile, égal sur un mois et perd 0,1% seulement sur un an. Et Chérie 25 est bien dernière à 1% également, égal sur un mois et perd 0,1% sur un an. Maintenant on va faire un tour sur les chaînes d'information. Côté chaîne d'information justement, BFM TV est en hausse, LCI, CNews et France Info sont stables et RMC et l'équipe en baisse. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle également les audiences des chaînes d'information, tout comme les chaînes classiques. Donc pour BFM TV, c'est toujours sa place de leader qui est conservée, malgré une petite baisse sur un an. La chaîne est à 2,5% de part de marché, plus 0,3% sur un mois et perd seulement 0,1% sur un an. Donc BFM TV conserve son côté puissant sur les chaînes d'information, loin derrière toutes les autres. RMC est à 2,1% de part de marché, soit une baisse de moins 0,3% sur un an et égale sur un an. L'équipe est à 0,9% de part de marché, soit moins 0,4% sur un mois et moins 0,2% sur un an pour ce mois-ci. C'est pas très préoccupant puisqu'en fait les JO c'est à cause des JO, puisque l'équipe n'ont pas les droits du JO, et donc ça fait perdre de la part de marché à l'équipe. LCI est donc stable à 0,6%, c'est égal sur un mois et sur un an, tout comme CNews qui est à 0,5% et stable sur un an et sur un mois. Et France Info est à 0,3% de part de marché. La chaîne est stable depuis 3 ou 4 mois. En tout cas, donc elle est stable sur un mois. Et les scores n'étaient encore pas renseignés il y a un an. Voilà donc pour l'ensemble des chaînes de télévision. On a fait un point sur les chaînes historiques, enfin tertiaires, comme on appelle, et les chaînes d'information. Quelle chaîne regardez-vous? Que pensez-vous de ces audiences de février pour les chaînes? Dites-nous tout ça en commentaire. Votre avis nous intéresse bien évidemment. On termine donc ce JT de la télé avec Ici c'est le moine. Découvrez les premières images de l'émission et les invités de la première. Alors que Jean-Luc Lemoyne est régulièrement chroniqueur sur TPMP, mais aussi animateur de jeux sur C8, il va bientôt animer une toute nouvelle émission autour de l'humour. En effet, c'est lors d'une émission de Touche pas mon poste que le chroniqueur et humoriste a révélé son nouveau projet d'émission. Le programme va s'appeler Ici c'est le moine. Le tournage a eu lieu ce samedi et certains membres du public, ainsi que certains invités, ont révélé les premières images et informations de l'émission. On découvre notamment que le plateau sera le même que celui de l'Anno Night Show sur Canal+, diffusé il y a quelques mois. Justement, côté invité de cette première, sont invités Enora Malagré, Nabila, Cyril Hanouna, mais aussi Laurent Baffy. Pour le moment, ce sont les seules personnalités qui ont été révélées sur les réseaux sociaux. Côté concept, l'émission est décrite comme un show déjanté où Jean-Luc Lemoyne s'amuse de la starification. Les invités participeront à des quiz, des happenings et des magnétos qui révéleront la vraie vie des stars au quotidien. Jean-Luc Lemoyne proposera aussi sa sélection des humoristes qui marqueront les prochaines années côté humour. Le tournage de Ici c'est le moine a eu lieu ce samedi et sera diffusé prochainement sur C8 à partir de 21h avec Jean-Luc Lemoyne à l'animation. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Comme chaque semaine, il est l'heure de l'audience de la semaine et cette semaine on va parler du meilleur pâtissier célébrité. Beau score pour le lancement du meilleur pâtissier célébrité sur M6. Alors, on se retrouve juste après le jingle pour en parler. Alors, c'est parti, jingle! M6 diffusait ce mercredi soir la nouvelle saison du meilleur pâtissier célébrité avec Julia Vignali et ses deux acolytes Mercotte et Cyril Lignac, accompagnés des célébrités Jérôme Anthony, Camille Lou, Julien Lepers, la boxeuse Estelle Mously, Christophe Marquez, Enjoy Phoenix et Laurent Mestret. Les célébrités ont revisité un classique, l'île flottante, puis pour l'épreuve technique jugée à l'aveugle, les apprentis pâtissiers ont réalisé un damier, gâteau du
XVIIe siècle composé. Dans l'épreuve créative, les talents ont confectionné 5 desserts sur le principe des poupées gigognes. La nouvelle saison du meilleur pâtissier célébrité a captivé 2,4 millions de téléspectateurs, soit 11,7% de part de marché sur M6. Pour rappel, l'an dernier, la saison célébrité avait été suivie par 1,9 million de personnes et 10,4% de part de marché à son lancement. Que pensez-vous de cette émission si vous l'avez vue? Avez-vous regardé l'émission diffusée ce mercredi soir? Dites-nous tout ça en commentaire, on fera un plaisir de vous lire bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé et nous on se retrouve dimanche pour l'extrait de la semaine, lundi et mercredi pour une info télé et vendredi pour un nouveau JT de la télé. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.